Bonjour à tous, donc là on va commencer la première partie sur le calcul intégral qui sera suivie sur une vidéo avec l'aspect graphique. Donc là on va revenir uniquement sur la définition analytique. Ce chapitre fait suite au chapitre sur les primitives. Donc le calcul intégral, on va directement voir l'apparition d'un symbole particulier, une sorte de S allongé. Donc ici on va parler ici de l'intégrale sur l'intervalle allant de A à B. En général, on va prendre A plus petit que B. Rappelez-vous que A et B sont des valeurs, d'accord, de constantes. Et on va considérer une fonction f de x. Et on va préciser ici la notation d de x. Alors pourquoi on précise à chaque fois? Parce que si on a une fonction qui dépend de deux paramètres, de deux variables, x et t, il faudra savoir sur laquelle des variables nous allons faire notre intégrale. Ici, pourquoi le lien entre intégrale et primitive? Puisqu'en fait, ça va être une différence. On va prendre une primitive en B moins une primitive de votre fonction f en A. Alors, parfois, vous allez voir la notation suivante dans les leçons, c'est-à-dire ici, on va prendre l'encadré comme ceci sur l'intervalle qui va de A à B. Donc, on va avoir cette notation, donc on voit clairement le rapport avec les primitives. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu sur les primitives? Toute fonction continue admet une primitive. Donc, toute fonction continue va admettre une intégrale sur un intervalle AB. Donc là, on a clairement ce travail-là pour voir le lien. Alors, on va faire un exemple pour visualiser ici. Si par exemple, on prend ici l'intervalle qui va de 0 à 1 d'une fonction x au carré, donc là, on n'a que du x et je veux la faire sur cette variable, donc de d de x. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire sa primitive en 1 moins sa primitive en 0. Sauf qu'on a vu qu'on avait une infinité de primitives. Alors laquelle va-t-on choisir? On va choisir celle où la constante sera égale à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir la primitive x au cube sur 3. Et on fera la différence donc en 1 et en 0. Donc ça va faire 1 au cube sur 3 moins 0 au cube tiers. Et ça nous fait bien 1 tiers. Donc ici, on va avoir ce calcul-là et on verra dans la seconde vidéo comment on va visualiser ce que c'est qu'une intégrale. Alors on va avoir des propriétés qui vont apparaître. Première propriété ici, si on a la même borne, c'est-à-dire que ici, que B est égal à A, que va-t-il se passer? Eh bien on va avoir la primitive en A moins la primitive en A, ça fera forcément 0. Que va-t-on avoir d'autre? On va avoir aussi l'inversion des bornes. C'est-à-dire que si on a B et A, f de x dx, on va avoir donc la différence de primitive qui sera la primitive en A moins la primitive en B. Ça fera donc moins, ici, f de B moins f de A. Et donc là, on va obtenir une inversion de nos bornes. Donc ici, on a cette première propriété. On verra graphiquement de quoi il s'agit. Donc là, on va avoir la dernière propriété qui est celle de la relation de chaîne. Si par exemple, j'ai une primitive, l'intégrale de A à B de f de x dx, puis ensuite l'intégrale de c à a de f de x dx, on va voir ici clairement la relation de chaîne. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va dire que là, les a vont s'éliminer, on va avoir l'intégrale de b à c de f de x dx. Alors pourquoi? Parce qu'ici la première, elle va faire la primitive en b moins la primitive en a plus la primitive en a moins la primitive en c. Alors pourquoi je dis là au lieu d'une? Parce qu'on a choisi celle où la constante est égale à 0. On a ici les opposés. On a donc la primitive en b moins la primitive en c. Ça donne bien l'intégrale de c à b de la fonction f de x dx. Donc là, on a fini avec nos propriétés et on va avoir une relation différente qui est l'intégration par partie. Alors l'intégration par partie, alors là, elle reprend le principe suivant. Rappelez-vous que si on a une fonction u fois v qu'on la dérive, ça donne u' v plus v'. Alors on va dire, mais quel rapport ici avec nos intégrales? Rappelez-vous que les intégrales, c'est donc une différence de primitive, donc ça va nous donner ceci. Si j'ai
l'intégrale de A à B, sur A à B, de U'V. Alors ce sont des fonctions qui dépendent de x, j'ai marqué dx. Ça va donner ici la différence de primitive de la multiplication de UV, donc A et B, moins l'intégrale de A à B. Là, on va en fait inverser les dérivées. Là, la dérivée était sur U, donc ça va nous faire du V'U dx. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une intégration par partie. On va regarder, grâce à un exemple, comment on va utiliser cette intégration par partie. Alors ici, petit exemple. Si je prends toujours pareil, l'intégrale de 0 à 1, mais la fonction x exponentielle dx, de x, dx. Là, malheureusement, je ne sais pas trouver une primitive de cette fonction. Je vais donc passer par une intégration par partie. Je vais considérer que u', là ici, c'est ma fonction e de x, et que v, c'est x. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que u, voilà, ça va être simple, hein, ça va être e de x, mais que v', ça va être égal à 1. Donc là, je vais juste suivre mon modèle. Je vais prendre donc u fois v. Donc ici, je vais faire u fois v, ici on va avoir x fois e de x entre 0 et 1, donc on va revoir sa notation, moins l'intégrale de 0 à 1, et là on inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre u'v, je vais prendre v'u, donc v' qui vaut 1, u qui vaut e de x. Donc ça vaut e de x dx. Donc là ici, là qu'est-ce qu'on fait? On fait une soustraction, c'est-à-dire que je vais avoir 1 fois e de x, ça fait e fois e de 1, ça va faire e de 1, moins 0 fois e de 0, alors le 0 ça fait 0, moins, ici une primitive de e de x, ben c'est de e de x, donc on va avoir e de x sur l'intervalle qui va de 0 à 1. Donc je vais avoir e de 1 moins e de 1 moins e de 0. Et donc ici, les deux s'éliminent. On va avoir exponentielle de 0 qui donne 1. Voilà comment on va appliquer l'intégration par partie.